Alors, pour ce qui concerne le commentaire des éléments de la logique, on retrouve notre classification depuis le début de l'ouvrage comportant donc ici les existentiels et ici les universels, ici les négatives et ici les affirmatives. On retrouve donc nos 4 positions initiales à tropisme à la fois politique et psychologique. Ces 4 positions vont fonctionner de manière très différente par rapport à la question de la représentation, puisque au pôle paranoïaque, on sait que la souveraineté ne se représente pas. Donc, c'est la souveraineté elle-même qui fait représentation sans en passer par la représentation. Il y a quelque chose de la représentation à cet étage-là qui disparaît. De la même manière, en définitive, que ce que j'ai appelé représentation naturelle au pôle schizophrénique ou démocratique ou populaire ou basale, eh bien, la représentation démocratique n'a pas lieu d'être. C'est d'ailleurs l'objet de tous les développements que je cherche à produire ici. La représentation naturelle, en fait, n'existe pas. La représentation n'est pas naturelle. C'est ce qu'il y a dans l'homme de pas naturel. La représentation animale, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. La représentation des animaux, certes, mais la représentation par les animaux, certainement pas. J'en viens donc, après avoir décrit cet axe oblique des psychoses, qui est aussi un axe oblique de la disparition de la question de la représentation, à l'axe opposé, l'axe descendant, qui, lui, représente à la fois les névroses et les oligarchies parlementaires. Et on voit donc se répartir les faits de représentation sur cet axe républicain d'une manière absolument évidente si l'on reprend ce bipôle, au fond, sélection-élection, avec les modalités donc, de sélection scolaire ou même policière, éventuellement, et puis les fonctionnements électifs, les fonctionnements de choix, les fonctionnements par affinité, par goût, par hystérie, par goût du cirque, et des jeux. Voilà donc pour les angles du rectangle comme d'habitude.